je vais vous expliquer la difficulté de parler une langue étrangère en tant qu'anglophone. Parce que quand tu es anglophone comme moi, si tu vas en France, si tu vas en Allemagne, on va te parler en anglais. Même si tu fais un effort. Genre la première fois que je suis allé en France, je suis allé dans je crois que c'est un chez Paul, genre la boulangerie. Et il y a la madame devant moi qui attend ma réponse. Parce que je regardais le pain et je savais pas quel type de pain je voulais. Et au bout d'un moment, la madame me regarde. Elle me dit, oui, yes, I am speaking English, what do you want? Exactement comme ça. Et ça m'a vraiment effrayé. Mais ça renforçait l'argument que, à moins que tu parles parfaitement, les Français vont pas t'accepter. Et bon, c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont t'accepter, pas de problème. Mais à Paris, les Parisiens sont déjà pas de bonne humeur. Mais ça m'a vraiment effrayé. Et à partir de ce moment, je me suis dit qu'il faut vraiment avoir un accent parfait pour communiquer avec les Français. En plus, j'avais un pote belge aux États-Unis, qui me disait que l'accent américain c'était le pire accent au monde. Que les Américains ne savent pas parler d'autres langues, genre des langues étrangères. Et que comme ça, il faut qu'ils continuent à parler anglais. Parce que déjà, on te comprend, quoi. Il n'y a pas de problème. J'ai cru que c'était vraiment dommage qu'il y ait quelqu'un qui me parle, comme ça, mais bon, je l'ai ignoré, genre son avis, et j'ai continué à parler, à étudier, à améliorer mon vocabulaire. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à atteindre un bon niveau en français. Bon, ça fait plus de 2 ans que je ne parle plus, mais que voilà, ça reste ancré dans le cerveau. Donc voilà, quand j'ai envie de parler en français, ça existe, hein. C'est toujours dans le cerveau. Je crois que être perfectionniste, des fois, ça ne t'aide pas à communiquer avec les gens parce que tu penses trop à tes mots. C'est pas que tu cherches tes mots, c'est que tu as peur de parler. Tu ne veux pas que les gens te jugent à cause de ton accent. Et pendant plus de 5 ans, bien que je sache, bien que je parle bien français, j'avais peur que ce ne soit pas ce soit pas bon, que c'était pas un bon niveau. En tant qu'anglophone, je me disais toujours, est-ce qu'il faut parler français vraiment? On veut me parler en anglais. Donc, est-ce qu'il y a vraiment genre, une motivation pour apprendre la langue? Parce que sinon, peut-être que je perds mon temps. Moi, je vais vous dire que vous perdez pas votre temps quand vous apprenez une autre langue parce qu'il y a toute une culture, tout un nouveau monde qui, comme tu dis, qui reste devant toi, devant vous. C'est que, voilà, moi j'ai appris que l'humanité est plus similaire que différente, genre les uns des autres. Et que même si tu parles une langue différente, avec tes mots qui sonnent un peu bizarres, qui te sonnent un peu bizarres parce que voilà, c'est pas la prononciation à laquelle tu es habitué, malgré tout ça, les êtres humains restent le même. C'est juste la langue qui change. Et depuis que je me suis rendu compte de cette vérité, j'ai développé une sorte de passion pour les langues. Parler une autre langue peut changer ta vie. Et tu vas te faire des amis, tu vas explorer des coins dans le cerveau, dans ton esprit que tu connaissais pas avant. Et tu vas, comme tu dis, tu vas élargir tes horizons. Et tu vas grandir de manière spirituelle.
en apprenant la langue. Et bien que tu sois pas parfait, on s'en fout. Et les Français, comment tu dis, à part la madame dans la boulangerie et mon pote belge qui me disait que l'accent américain c'était le pire, tout le monde était sympa. Tout le monde me disait que j'avais un bon français et qu'il fallait vraiment pas m'inquiéter parce que j'arrivais à communiquer, à m'exprimer, à me débrouiller. Et c'est ça qui compte. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo. J'adore le français, j'adore cette langue. Des fois, ça me manque, mais à la fin de la journée, je ne regrette rien.